Que ce soit des fonctions de bibliothèque ou des pièces de bibliothèque, les fichiers peuvent comporter des configurations. L'avantage de prévoir ce paramétrage au moment de la création de la bibliothèque est le fait de pouvoir choisir directement des prédimensionnements lors de l'insertion de composants standards ou de formes prédéfinies. La création se fait à partir d'une pièce SolidWorks comportant des configurations pilotées ou non par une famille de pièces. Nous l'avons déjà vu dans des vidéos précédentes, je sélectionne les fonctions à mémoriser, puis par un glisser-déposer, je crée la fonction de bibliothèque. Il ne faut pas sélectionner la famille de pièces pour l'enregistrement, étant donné qu'elle est empaquetée dans le fichier source. C'est donc au moment de l'insertion que le choix parmi la liste sera proposé à l'utilisateur de prendre telle ou telle configuration. Par ce bouton, je peux éditer l'esquisse afin de l'orienter avec les outils classiques d'esquisse et rajouter éventuellement des cotes tant que la fonction n'a pas été décomposée. Je peux rééditer sa définition afin de choisir une autre configuration. Autre exemple, si je coche la case « Modifier les valeurs des cotes » afin de créer une forme libre, SolidWorks crée automatiquement une configuration personnalisée. Mais cette configuration n'est pas rajoutée au fichier source. Lors de l'insertion d'une fonction de bibliothèque, si je coche la case liée à la pièce de bibliothèque, dès que le fichier source sera modifié, cette fonction présente dans ma pièce plaque sera immédiatement modifiée. Le fait d'activer la modification des valeurs des cotes annulera le lien avec la fonction de bibliothèque. Je peux toujours accéder aux fonctions faisant partie du dossier dans l'arbre de création, afin par exemple de modifier des conditions de fin ou des cotes sans affecter le fichier source. Par un clic droit sur la fonction, si je décompose la fonction de bibliothèque, les fonctions se retrouvent au même niveau que les autres. Cette fonction de bibliothèque clavette va me permettre d'insérer sur une partie cylindrique un logement pour une clavette. Analysons l'intention de conception. L'extrusion ici ne me sert que de support pour l'usinage. En bout d'arbre, je crée une esquisse qui me permettra de créer le plan d'esquisse pour l'usinage. Une coïncidence avec l'arête circulaire afin de déterminer le diamètre de l'arbre et une cote d'angle afin de positionner l'usinage pas forcément suivant une verticale. Puis le plan d'esquisse, défini normal à la courbe et passant par le point. Et enfin l'esquisse proprement dite, qui comporte deux cotes de longueur et largeur et la cote de positionnement par rapport à la face du bout de l'arbre. Concernant le dossier référence, je retrouve le plan pour poser la fonction de bibliothèque et l'arête afin de satisfaire la relation d'esquisse. Dans le dossier cotes, j'ai laissé les deux cotes libres afin de me permettre de créer un dimensionnement non prévu dans les configurations. J'ai fait glisser ensuite les cotes position et angle dans le sous-dossier cotes de positionnement afin que la modification de ces valeurs lors de l'insertion ne me crée pas une nouvelle configuration. Et enfin, j'ai mis dans le sous-dossier cote interne la cote de profondeur afin qu'elle n'apparaisse pas lors de l'insertion de la fonction. Je retrouve dans l'onglet Configuration les différents dimensionnements pilotés par une famille de pièces. Pour l'insertion de cette fonction dans la pièce arbre,
Je peux donc la faire glisser sur cette face, ici, sélectionner la configuration 6 par 15 par 4 de profond. Le système me demande la référence obligatoire qui est l'arête circulaire. Je modifie ensuite la valeur de la cote de positionnement, 10 mm. Je valide. J'insère une nouvelle fonction de logement clavette sur cette face, cette fois-ci. Je choisis également la configuration 6 par 15 par 4 de profond. Je sélectionne l'arête. Et cette fois-ci, je coche la case liée à la pièce de bibliothèque. Je laisse la cote de position à 20. Par contre, je demande un angle de positionnement à 45 degrés. Je valide. Notez la flèche m'indiquant que cette fonction a un lien externe. J'enregistre cette pièce arbre. Maintenant, j'apporte une modification au fichier source clavette. En l'occurrence, je rajoute une fonction chanfrein sur l'arête supérieure de ma forme. 1 mm, propagation tangente, je valide. Afin d'insérer cette fonction à la bibliothèque, je fais un clic droit sur la fonction chanfrein, puis ajouter à la bibliothèque. Notez le petit L vert qui se rajoute sur l'icône de la fonction chanfrein. J'enregistre le fichier et je ferme mon document. Lors de la réouverture de la pièce arbre, la fonction qui avait un lien apporte la modification au logement de la clavette, contrairement à la première forme qui ne tient pas compte du chanfrein.